de cette édition. Ce jeudi 3 mai, journée mondiale de la liberté de presse au Sénégal. Les rapports entre le pouvoir et la presse disséqués, des journalistes dénoncent, selon eux, des privilèges dont jouiraient les médias publics. L'accès à l'information et le marché de la publicité sont pointés. Adiatala Iboussissé. Il est rare de voir tous les micros trôner sur un présidium des membres du gouvernement. Souvent, ce sont les médias publics qui sont privilégiés au détriment de ceux privés. Une entrave à l'exercice de la profession. En matière de sources d'information, les médias du service public n'ont aucune difficulté à avoir accès au ministre, au président de la République, à toutes les autorités qui sont en responsabilité d'État. Ce n'est pas le cas pour la presse privée, qui souvent a d'énormes difficultés pour collecter l'information. Ce n'est pas le gouvernement qui doit être le principal bénéficiaire. Il est temps, effectivement, que le droit du public à l'information prime absolument sur les autres considérations et que les médias financés avec l'argent du contribuable soient des médias qui soient au service du droit du contribuable à l'information et à la vérité. Les professionnels de l'information regrettent cette marginalisation orientée qui doit être révolue. Pour peu que le prince soit mécontent d'un journal ou d'une radio, bon, c'est le blackout, c'est toutes sortes de poursuites, c'est la mise à mort. Partout où ça marche, la presse publique et la presse privée, même si elles ne vont pas dans la même direction, fondamentalement du point de vue de l'objectif assigné à la communication, concourt quand même à l'information du citoyen. Et c'est ça le plus important. Le service public doit, pour fonctionner comme il se doit, bénéficier de l'argent public pour son fonctionnement et l'accomplissement de sa mission. Et cela aurait l'avantage de libérer le marché de la publicité au profit des entreprises de presse privées qui pourraient trouver par là les moyens financiers de leur propre survie et de l'accomplissement également de leur mission. Les acteurs de la discrimination d'aujourd'hui sont les victimes d'hier, d'où l'urgence de rompre avec certaines pratiques pour la promotion et la consolidation de la démocratie.